Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une autre recette de sablé. Donc là, pour les ingrédients, j'aurai besoin de 500 g de beurre, 100 g d'huile, 100 g de cacahuètes grillées et moulues. Donc là, j'ai ici des cacahuètes qui sont grillées qui sont moulues finement. Donc de préférence que ça soit un petit peu plus gros que ça, mais pas beaucoup. Donc j'ai 4 œufs, 4 œufs complets, une cuillère à soupe bien remplie de vanille, 300 g de sucre glace, 2 sachets de levure chimique, donc 10 g chacun, et la farine pour ramasser la pâte. Donc pour la farine, je ne pourrais pas donner les grammes exacts. Ça dépend de la qualité de votre farine. Je vous le dis à chaque fois que je fais les sablés ou des gâteaux de ce genre. Donc avec le beurre, je vais mettre l'huile. Donc la vanille. Vous pouvez mettre la vanille en poudre ou liquide. Donc je vais ajouter le sucre. Puis je vais mélanger avec donc là j'ai le pétrin, mais si vous voulez, si vous n'avez pas le pétrin, vous pouvez le faire à la main ou bien avec le fouet électrique normal. Donc je vais bien mélanger. Donc je vais essayer de couper un petit peu la caméra pour vous éviter le son du pétrin. Donc maintenant que j'ai bien mélangé les ingrédients, je vais pouvoir ajouter les œufs. Et mélanger encore une fois pour pouvoir ajouter donc les cacahuètes, la farine et la levure chimique. Voilà, donc maintenant je vais mettre les cacahuètes grillées et moulues. Vous pouvez mettre les cacahuètes moulues finement ou bien en poudre comme j'ai fait ici. La levure chimique. Donc j'ai dit 2 sachets de levure chimique de 10 g chacun. Puis j'ajouterai petit à petit la farine jusqu'à ramasser la pâte. La pâte doit être lisse, homogène. Donc je vais mettre un petit peu de farine. Voilà, donc je vais mélanger, puis ajouter petit à petit la farine comme je vous ai dit et ramasser la pâte. Bien sûr, je vous montrerai dès qu'elle sera prête. Je vous montre donc la pâte après l'avoir mélangée avec la farine. Donc là, je l'ai laissé quand même toujours un petit peu. Elle n'est pas ramassée totalement. Je ne l'ai pas faite ni dure ni trop molle. Regardez.
Donc là, je prends la moitié. Ou bien vous prenez par petite quantité. C'est selon vous. Vous pouvez prendre de grosses quantités ou moins. Pour vous faciliter un petit peu la tâche. Et bien sûr, le reste de la pâte, faudra couvrir avec un papier. Donc je prends quand même un petit peu de farine. Vu que la pâte est un petit peu molle. Donc la farine, moi j'en ai mis environ 1 kg et quelques, 1 kg 100 peut-être. Donc je forme correctement une boule. Et je mets la farine au-dessus. Et je prends mon rouleau à pâtisserie et j'étale la pâte à environ 5-8 mm d'épaisseur. Mais vous pouvez mettre juste 5 mm d'épaisseur. Il faudra arranger un petit peu les contours ou les bords. Donc, maintenant que j'ai étalé la pâte, vous prenez un emporte-pièce que vous voulez. Moi, j'ai pris celui-là. Et je vais donc découper avec l'emporte-pièce et les mettre sur une plaque de cuisson. Bien sûr, on va l'enfourner à 170 degrés pendant 10-15 minutes maximum. Mais il faudra quand même surveiller vu que les fours sont différents. Vous connaissez votre four, donc vous faites juste attention. Il faut penser à fariner un petit peu votre emporte-pièce pour ne pas que la pâte ne colle à l'emporte-pièce. Donc, regardez, j'ai mis la moitié de la pâte. Voilà, j'ai fini de découper avec le... Pardon, donc avec l'emporte-pièce, je les ai mises, comme vous voyez, dans la plaque de cuisson. Je vais l'enfourner et continuer la suite de la pâte jusqu'à la finir entièrement. Et je reviendrai après, dès que ça sera prêt, dès que les sablés sont cuits, pour les décorer et pouvoir vous les montrer sur une assiette de présentation. Bien sûr, c'est ce qu'on verra ça bien après. Donc maintenant que les sablés sont cuits, bien sûr, il faudra juste les laisser avoir une petite couleur dorée en dessous et les retirer. Puis les coller avec la confiture ou bien vous pouvez prendre la crème au beurre si vous souhaitez. Mais moi, j'ai pas envie de mettre la crème au beurre vu qu'avec la chaleur, ça ne va pas tenir beaucoup de temps. Donc là, je préfère mettre juste la confiture. Et en dessus, pardon, je vais mettre sur la moitié la confiture et l'enrober avec des cacahuètes grillées et moulues moyennement.
Puis l'autre moitié, je vais mettre du chocolat que je vais faire fondre tout à l'heure. Voilà. Et je vais faire pareil pour toutes les autres et je reviens pour continuer donc à mettre le chocolat. Donc là, je vous montre les deux autres que j'ai déjà faites. Vous pouvez les coller avec la pâte à tartiner ou bien du caramel, sur le choix. Puis sur la moitié, on va mettre la confiture et les cacahuètes. Donc la confiture aussi sur le choix. Vous pouvez prendre la confiture d'abricot ou celle aux fraises. Donc la mienne c'est une confiture à l'abricot. On les enrobe de cacahuètes grillées et moulues moyennement avec leur peau, bien vous pouvez directement les retirer. Donc là je vais finir avec les autres sablés, je reviens après pour continuer à mettre du chocolat par-dessus sur l'autre moitié. Maintenant que j'ai fini de faire les cacahuètes, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc j'ai fait fondre du chocolat au lait au bain-marie. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile végétale et je mets sur la moitié qui reste des sablés. Puis vous mettez sur une grille ou bien sur une plaque et vous mettez du papier cuisson pour les laisser sécher. Voilà, les voici. Voilà, donc je vais continuer avec le reste et je reviendrai pour vous montrer sur une assiette de présentation. Voici les sablés après les avoir fini de la décoration, en espérant que la recette vous plaira. Donc là pour la quantité, moi j'en ai donc avec le moule ou l'emporte-pièce que j'ai fait, j'ai 52 pièces. Bien sûr 52 pièces comme ça collées deux par deux, décorées et tout. Mais les sablés qui ne sont pas encore, quand on n'a pas encore décoré, donc vous en aurez plus. Et je les ai décorés, j'ai 52 pièces. Donc là, il y en a la moitié, je les ai fait ainsi. Et il me restait un petit peu quelques-unes, je les ai juste fait avec du chocolat. J'ai pas mis de cacahuètes, mais sinon le reste, la plupart, j'en ai mis ainsi. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos avis sur les commentaires, des j'aime, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.